Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. On va débriefer ensemble ce match. AJ Auxerre, Olympique de Marseille, 32e de finale de Coupe de France, victoire 2-0 de nos Olympiens. C'est parti. Bon alors, tout d'abord, avant d'attaquer le débrief, je me suis mis en orange symboliquement. Pourquoi? Bon, vous avez dû en entendre parler. Ce matin, il y a eu l'arrestation, la mise en garde à vue de Rachid Zerwal, qui est un des responsables des Souss-Winners, et de Christophe Bourguignon, qui est le président du CU84, suite aux événements qu'il y a eu à la commanderie il y a plus d'une semaine. Donc moi j'affiche mon soutien au groupe Ultra. Je sais que certains ne sont pas d'accord, ils disent ouais, ils n'avaient pas à faire ça, etc. Bon bref, on va pas revenir dessus. Oui, le vandalisme je suis pas pour, oui le vol je suis pas pour, mais les Ultras sont là pour faire vivre ce club, sont l'âme du club en déplacement de partout. On est toujours fiers d'eux, les gens sont toujours fans de leur tifo, etc. Donc j'apporte mon soutien à tous les groupes de supporters. Moi je suis plus estampillé Virage Nord, puisque j'étais abonné au Virage Nord chez les MTP. J'ai une grosse affection pour les fanatiques, vous le savez, mais je respecte tous les groupes ultra, donc force à vous les gars. Et puis je pense pas, on m'a parlé de plan Le Prou et tout, j'espère pas que ça aille jusque là, et je ne pense pas, parce que tu ferais une dissolution des groupes de supporters à Marseille, je crois que c'est la guerre civile, quoi. Sincèrement, je crois que tu fais une révolution, enfin, ils se laisseront pas faire, et c'est là tu joues avec la vie, la passion des gens, quoi. Donc, bon, ok, allez, si tu veux, qu'on appelle ça, une garde à vue pour peut-être un peu poser des questions, pour savoir ce qui s'est passé, etc. Garde à vue ne veut pas dire non plus après aller en prison, rassurons-nous, quoi. Donc, bon, ok, un petit coup de pression, calmez-vous les gars, tenez vos supporters, et puis voilà, il faut tempérer avant une potentielle vente, etc. Donc voilà, j'espère que tout ça va vite se calmer, qu'on retrouve, nous, sportivement, une continuité, une régularité dans les bons résultats. Donc voilà, on va attaquer le débrief. Nasser Largué nous a proposé un 4-3-3 qui des fois s'est changé dans le match en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, il y avait pas mal de mouvements, voilà. Honnêtement, là, il y avait vraiment du mouvement. Alors, Yoann Pelé dans les buts, déjà j'étais très content de voir Yoann Pelé en Coupe de France. J'espère qu'il fera tous les matchs de Coupe de France. Et si, je dis bien, si on va en finale, j'espère qu'il jouera la finale, parce qu'après tout, c'est souvent ça. On va dire, le gardien remplaçant fait les matchs, et en finale, après tu mets ton gardien titulaire. Et en ce moment, vous savez que Mandanda, je le porte pas dans mon cœur, entre guillemets, vous m'avez compris. Bah, la Coupe de France, vous savez que moi j'affectionne particulièrement, parce que moi la dernière victoire que j'ai vue en Coupe de France c'était en 89, quoi. J'avais 7 ans, quoi. Entre temps on a perdu la finale 91 contre Monaco, la finale 2006 contre Paris, la finale 2007 contre Sochaux, la finale 2016 contre Paris. On a perdu beaucoup de finales de Coupe de France, et c'est une compétition où avant l'OM, pendant les années tapis, on faisait un objectif principal, et j'aimerais que, vu que la saison est plus ou moins éclatée, qu'on fasse quelque chose dans cette Coupe de France. Il y a moyen vraiment de faire quelque chose, chaque fois sur un match, et d'aller au bout et d'aller la chercher, quoi. Voilà. Donc, pour revenir donc au débrief, donc Pelé dans les buts, bon match, 2-3 bonnes interventions, prise aérienne impeccable, le jeu au pied il a été assez juste. On a beaucoup joué derrière, ça vraiment pendant le match, Pelé, Camara, Balerdi, etc. Enfin, on a ressorti propre les ballons très très souvent. Et 2-3 bons arrêts. Donc vraiment, Yoann Pelé, qui, avec le peu de rythme, a fait une prestation plus que correcte. Lirola à droite, Sakai à gauche, et la défense centrale, c'était Camara, Balerdi. Sakai, qui a peiné surtout en première mi-temps, qui s'est fait prendre quelques fois au dribble en 1 contre 1. Bon, ça allait en deuxième parce qu'il était après aidé défensivement dans son couloir gauche, mais quand même, il a subi, il a souffert. C'était pas le plus rassurant, voilà. De l'autre côté, Lirola, match impeccable, défensivement, offensivement, 2 passes D. C'est vraiment un joueur. Putain, ce mec, c'est ma bouffée d'oxygène, quoi. Tu vois, ce garçon, il arrive de nulle part, on n'entend pas parler, il arrive au milieu de la crise. Lui, il arrive de Florence en Italie. Coucou, c'est moi, c'est Lirola, comment ça se passe? Je délivre 2 passes D, une sur centre, on connaissait ses qualités de centre, et l'autre, là, comme un milieu offensif qui a lancé en profondeur l'attaquant, là, tu vois, avec le peps, avec l'énergie à la fin du match. Vraiment content, tu vois, de ce joueur. J'espère qu'on le gardera, parce qu'en plus, défensivement, il a été correct, tu vois.
La défense centrale, Camara, Balerdi, donc Camara donc, est descendu d'un cran pour prendre le poste. Bah, Camara costaud. Hein. Camara, le patron de la défense, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui s'est porté un petit peu de temps en temps offensivement, qu'on a vu monter un cran au milieu de terrain quelquefois. Vraiment, Camara, patron. Balerdi, bon retour aussi. J'étais content de son retour dans le 11 titulaire. Il est rapide, il est plus rapide qu'Alvaro et que Caleta-Car. Il est propre, il reste debout, il se jette pas. Il prend des ballons de la tête. Il a cette tête sauvée sur la ligne en première mi-temps, c'est vraiment dommage. Et après, mal ajusté par Gay. Il aurait pu marquer. Donc, vraiment un bon match de Balerdi qui n'a pas subi de difficultés, je pense. On est d'accord, qui a vraiment tenu son poste. Le milieu de terrain, c'était donc Gay en sentinelle avec Rongier et Kawi un cran devant. Bon, Gay, pareil, très bon match. Donc, bon, qui aurait pu marquer s'il ne les cherche pas à contrôler, qu'il la reprend tout de suite en extension. Il a un mètre des buts quand même. Bon, c'est vraiment dommage. Mais un bon match aussi, hein. Parce que bon, voilà, c'est à Auxerre, il fait froid, etc. Bon, ils sont pas, voilà, hein, l'horaire est décalé. Enfin, il est décalé pour tout le monde, il n'est pas décalé pour les Marseillais, hein, les Auxerrois aussi. Mais ouais, bon match de Gay, il passe propre dans l'intensité. Voilà, devant la défense, c'était costaud. Rongier. Rongier m'a complètement agacé, encore une fois, tu vas me dire oui je suis encore dessus, ben ouais les gars, faut être objectif, il a été nul, il a pas de puissance, il a pas de coffre, il a rien quoi, encore une fois, il a encore rien eu, sorti à la mi-temps, mais très justement remplacé par Olivier Ncham. Olivier Ncham a apporté de la puissance, de la verticalité dans le jeu, hein, de suite à se projeter plus vite vers l'avant, un peu en mode patron, à replacer ses collègues et tout, un joueur de caractère, alors. Hein, ils viennent d'arriver, on verra, mais tu vois tout de suite la différence en une mi-temps à l'autre, d'un joueur à l'autre. Tu vois la diff directe. Donc très content de la rentrée d'Encham. Kawi, j'ai vraiment adoré sa première mi-temps aussi. Enfin, sa mi-temps, il a joué qu'une mi-temps. Fin au milieu du jeu, tu vois, des petites touches de balle. Les corners de Kawi, nickel. Les gars, les 2 corners de Kawi, il en a tiré 2-3. C'est autre que les corners de Payet ou de Thauvin au premier poteau, on est d'accord. Donc Kawi, coup de pied arrêté, nickel. Dans le jeu propre, il a trouvé les espaces à un moment avec Sakai, de l'autre côté, des petits jeux à une touche de balle, en 1-2, en remise. Vous le savez que j'aime beaucoup ce joueur et je maintiens, il faut le prolonger les gars. On va avoir besoin de ce genre de joueur façon, même s'il n'est pas titulaire, mais regarde, tu le prolonges, il n'a pas un gros salaire. Techniquement, il est vraiment bon. Avec balle au pied, c'est un bon joueur de football. Vraiment, laissons-lui un peu plus sa chance, un peu plus de temps de jeu. Pour moi, j'aime vraiment bien ce joueur. Il a été remplacé par Cuisance. Comme j'ai vu ça direct, je me suis dit, et voilà, ça y est, au milieu, on va perdre les ballons. Ça n'a pas manqué. Michael Cuisance. Michael, retourne au Bayern de Munich, s'il te plaît, en fin de saison. Hein. Bon, il y a eu, voilà, il fallait tourner, donner du temps de jeu. T'es nul. T'as été bidon. T'as perdu toutes les balles. D'entrée, t'as joué en retrait. T'as pas cherché à porter le ballon vers l'avant. La différence avec Kawi, et c'est ce que je vous dis depuis des mois pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, d'ailleurs une petite parenthèse, si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps, je le dis depuis des mois que Kawi est meilleur que Cuisance. On l'a encore vu là les gars, faut être objectif. Donc voilà, Cuisance, pas une bonne mi-temps. Germain, Benedetto, devant, j'oublie personne, et Enrique, pardon. Alors, Benedetto qui loupe une balle d'1-0 là, avec son petit piqué qui passe à côté, j'ai eu la haine, tu vois, parce que le ballon sur une passe de Kawi, une petite passe dans le passe aveugle de Kawi, vraiment une très bonne passe. Benedetto qui chie quoi, tu vois, et qui après a mis son but. Heureusement, tu me diras, parce que le centre de l'Irola il est millimétré sur sa tête, il avait plus qu'à la taper. Donc excusez-moi, je vais pas m'enflammer sur un but de Benedetto qui franchement à ce niveau-là, c'est un peu normal qu'il marque. À côté de ça, on a très peu vu quoi, comme Germain d'ailleurs. Germain, allez, a essayé d'être dans la création, remise de jeu de la tête, etc. Mais bon, qui a disparu au fil du match, surtout en deuxième mi-temps, quoi. Et Enrique, j'ai vraiment aimé sa mi-temps aussi. Je comprends pas pourquoi il a sorti si tôt. C'est dommage. De la percussion, des dribbles, un petit peu un moment, il porte le ballon. Il a perdu quasiment aucun ballon, des très bonnes passes. Vraiment à voir encore, à continuer à lui donner de plus en plus de temps de jeu. De toute façon, si on garde dans l'esprit que Thauvin va partir, que Payet est un peu cramé, c'est l'avenir ces joueurs-là. Hein. Les Lirola, les Enrique. Donc Enrique remplacé par Thauvin. Ouais, pour donner du temps de jeu à Thauvin, pour faire tourner, ouais, peut-être. L'entrée de Thauvin n'a pas été décisive, quoi. Voilà, des dribbles, de la percussion, du jeu à la Thauvin, comme d'habitude, mais
rien de fabuleux, quoi. Hein. Il y a peut-être moyen de faire jouer Enrique aller jusqu'à l'heure de jeu et de faire rentrer Thauvin vers la 65e, tu vois, c'était suffisant. Bon, c'est pas très grave. Et puis après, il y a eu la rentrée de Bamba Dieng, jeune du centre de formation, jeune Sénégalais de 20 ans. Écoutez, il a touché très peu de ballons. Il est d'abord revenu faire un effort défensif vers la fin du match. Et puis, il y a ce ballon de Lirola en profondeur. Il apporte, donc il apporte, il résiste au retour de l'Auxerrois. Et puis, il met cette belle frappe sèche. Alors, tu vois, bon, elle n'est pas sous la barre, voilà, c'est pas une frappe, tu sais, inarrêtable. Mais je pense qu'elle n'est pas loin du gardien, mais vu qu'elle est rapide, vraiment, elle est sèche, il a dû être surpris. Et puis, franchement, content pour lui, quoi. Voilà, un jeune qui se pose pas de questions. Il rentre, il porte le ballon, il résiste, il frappe, ça fait but, quoi. Est-ce que Germain, dans la même situation, je vous pose la question, est-ce que Germain aurait marqué? Est-ce que Germain n'aurait pas tergiversé, aurait résisté au retour de l'Auxerrois? Enfin, tu vois, à un moment, avoir pareil à donner du temps de jeu à ces joueurs-là, donc je suis content. Monsieur Larguet, qui connaît les jeunes du centre de formation, leur donne leur chance. Et c'est très bien. Il y a eu aussi la rentrée donc de Roquia à la place de Benedetto, qui a joué donc au-dessus de Sakai, en espèce de milieu offensif gauche, qui s'est battu. Il s'est battu sur tous les ballons sur lesquels il avait à jouer. Il en a perdu, il en a gagné, il a essayé d'apporter. On l'a vu un peu haut, on l'a vu défendre. Voilà, c'est des jeunes Marseillais qui, eux, sont là pour le club, qui ont envie de se montrer. Donc j'aimerais qu'on leur donne plus de temps de jeu. J'aimerais que les pseudo-starlets qu'on a restent un peu plus sur le banc, que ceux à qui on a trop donné de temps de jeu et qui touchent des gros salaires pour pas grand-chose restent un peu plus sur le banc, et que tous ces joueurs que je t'ai cités, les Roquia, les Balerdi, les Dieng, les Kawi, que tous ces joueurs-là, les Enrique, jouent plus souvent. Voilà, des jeunes joueurs qui vont courir. Voilà, surtout qui vont courir. Voilà. On est qualifié pour les 16e de finale. Vraiment, je te dis, je fais de cette Coupe de France un objectif. J'aimerais vraiment qu'on aille le plus loin possible, que si on se fasse éliminer, ça soit vraiment parce qu'on tombe sur vraiment plus fort que nous, mais qu'on se batte. Voilà, même si on tombe contre Paris ou Monaco, Lyon, au prochain tour ou plus tard, mais qu'on se batte, qu'on sorte dignement de cette compétition. De toute façon, on n'a plus que ça à jouer. On va à Bordeaux dimanche. Bordeaux n'est pas bien non plus. Ils ont perdu, il me semble, contre Toulouse, là, donc chez eux en Coupe de France. Dans le championnat, ils sont un cran derrière nous, ils sont pas bien non plus. On peut faire quelque chose là-bas, les gars. Ils n'auront pas le soutien de leur public qui remplit une fois leur stade quand ils nous reçoivent, parce que ça, faut le dire clairement. Donc oui, c'est l'année où on peut les taper, où on peut faire quelque chose. Il n'y aura pas Milik, dommage, mais on aura Ncham, on aura des joueurs frais, tous ces jeunes que je t'ai cités, des Enrique, tout ça, qui eux sont pas n'ont pas été traumatisés par le coaching AVB, tu vois. Donc quelque chose à faire dimanche à Bordeaux pour revenir un petit peu à la course, et puis essayer de tenter d'accrocher la 5e place, parce que plus haut c'est pas possible. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Merci de l'avoir suivi. C'est à vous maintenant de donner vos impressions, vos commentaires. Bien sûr, on respecte les avis de chacun, tu le sais. Supporter de l'OM, supporter de l'AJ Auxerre, association jeunesse auxerroise, ça veut dire, ou d'autres clubs, bien entendu. Voilà, toujours dans le respect, s'il vous plaît, des avis de chacun, tu le sais, avec moi. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.